L'Institut Édouard Belin a été créé en 2008. C'est une association à 1901 depuis 2010 et sa vocation c'est de faire émerger des produits innovants dans le domaine des systèmes d'information de santé et de la télémédecine. Et l'objet de l'Institut, c'est de faire le lien entre tous les acteurs de la chaîne de valeur des systèmes d'information de santé et de télémédecine, en partant des chercheurs, en passant par les industriels, bien sûr les professionnels de santé et les usagers. Donc on branche. Vous pouvez nous le présenter rapidement en quelques grands axes. Oui. Nous sommes vraiment en manque de temps. Quels sont vos principaux axes? Les domaines dans lesquels on a développé des projets innovants, puisque nos missions peuvent se résumer autour du verbe innover. Initier des projets innovants, collaboratifs et créateurs de plus-value, négocier des rapprochements des acteurs de la télésanté, nourrir la réflexion prospective, offrir une veille stratégique, valoriser des solutions innovantes. Un aspect important, c'est évaluer l'impact, que ce soit médical, social ou économique, des évolutions techniques. Et pour finir, renforcer l'attractivité du territoire franc-comtois, on l'a déjà évoqué, et c'est bien sûr fondamental pour chacun des territoires dans lesquels nous travaillons. Donc les domaines dans lesquels nous avons développé des actions avant d'être labellisé Living Lab au cours de la 5e vague en 2011, c'est dans le domaine de la cancérologie, de la neurologie, de la dermatologie et de la cardiologie. Donc c'est des produits et des services qui développent des solutions de téléassistance, de téléconsultation et de téléexpertise. Pour faire ces expérimentations dans le cadre d'un laboratoire vivant, nous avons recréé le parcours de santé des patients dans le cadre d'un espace technologique d'expérimentation et de démonstration dans lequel nous retrouvons un cabinet de médecins de ville, un hôpital, et donc vous avez une présentation là avec différents espaces, donc cabinet de médecin, hôpital, et cet espace de démonstration sera complété par un appartement en 2013 qui va nous permettre de faire du suivi et de la prise en charge des personnes dans les différents milieux de vie. Donc là, vous avez quelques photos qui montrent comment les choses se mettent en place et se testent. Donc on a vu le cabinet médical, là l'hôpital au sein d'une journée porte ouverte. Donc les projets que j'ai cités dans les différents secteurs et le dossier Living Lab qui nous a permis d'être labellisé traite de la prise en compte du vieillissement sur le territoire à travers la télésanté. Donc il s'agit de proposer une prise en charge globale et transversale de la personne âgée, de développer des produits et des services nouveaux qui répondent à des fonctionnalités nouvelles pour le bien-être des personnes,
de respecter la réglementation en vigueur et les principes éthiques, parce qu'il ne s'agit pas d'être invasif dans le suivi des personnes. Il faut respecter leur intégrité et leur cadre de vie. Et tout ça grâce à un meilleur suivi des incidents et des accidents liés au vieillissement sur le territoire. Donc c'est favoriser cette prise en charge à domicile ou après hospitalisation, pour les personnes âgées ou les personnes atteintes de maladies chroniques. Donc les apports de la démarche Living Lab, c'est bien sûr en termes de valeur économique. Si on prend l'exemple de la téléneurologie et de la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, on a multiplié par 2 la prise en charge des personnes atteintes d'un AVC grâce à la télémédecine. On a diminué les coûts de transfert, et donc cette diminution de coûts se compte en millions d'euros. Et ce qui fait que le retour sur investissement pour les équipements de téléexpertise, ce retour sur investissement s'est fait en 2 ans, donc un temps assez court. Les bénéfices permettent, comme on l'a déjà évoqué, de bien cerner les besoins des différents utilisateurs, que ce soit les professionnels ou les patients, et en cernant ces besoins, de concrétiser les réponses en termes d'usage. Et toute cette démarche-là a permis de nous positionner dans le cadre de consortiums avec différents partenaires, et notamment dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir, donc dans le domaine de la neurologie, pour intégrer des outils de télémédecine et de télésurveillance dans les outils de prise en charge des patients et à travers les dossiers médicaux. Et nous venons de déposer un dossier européen dans le cadre du projet européen AAL, qui a pour but d'expérimenter, de valider une plateforme collaborative d'intermédiation et de services pour les personnes à domicile. Et ce projet regroupe 6 pays européens, et nous avons pu nous positionner dans ce projet grâce à une association transfrontalière entre la Franche-Comté et la Suisse qui s'appelle Minovarc. Voilà, présentation rapide, et j'espère que j'ai pu présenter les grandes lignes fondamentales de notre démarche.